Eh bien bonjour tout le monde, c'est Get71. On se retrouve finalement pour une vidéo Clash of Clans. Alors je ne vous cache pas que je suis très dessus. J'ai réalisé un pack opening tout à l'heure qui en fait n'a pas fonctionné puisque j'ai effacé la vidéo par mégarde en fait sur mon logiciel de montage. Donc du coup je n'ai pas pu la récupérer. J'ai essayé par tous les moyens là pendant 2 heures. Donc finalement, on va passer sur du Clash of Clans. Ce n'est que partie remise. Je vous prépare du gros pack opening Clash Royale pour le mois à venir. Alors, du coup, mon code Clash of Clans, donc c'est plus maxé que Clash Royale, plus fort. Donc là, on a du grand gardien niveau 20. Voilà, donc des héros assez conséquents. Une reine des archers niveau maximum qui fait 536 dégâts par seconde et qui a 2007 PV. Donc un roi des barbares niveau 45 qui montera bientôt au niveau 46 qui fait 299 dégâts et qui a 5038 PV. Voilà. Pour ce qui est de mon village, donc je suis actuellement en train de maxer mes murs au niveau maximum. Au niveau 12, donc 8500 points de vie, ce qui est énorme. Il m'en reste du coup 227 à monter, donc j'en ai 63 au niveau 12. Voilà. Alors du coup, actuellement mon village il est plus très loin du bout, donc il me reste exactement un mortier qui doit terminer d'être monté et les 7 canons à monter au niveau 15, sinon tout le reste du village est maxé, hormis les quelques pièges qui du coup ont été EP lors de la dernière mise à jour. Après, au niveau des troupes du laboratoire, donc il me reste pas mal de troupes à maxer, notamment au niveau de l'élixir noir, par exemple. Il y a des troupes que j'ai négligées puisque je ne m'en servais pas en garde de clan, et d'autres qui sont maxées comme la Valkyrie ou encore le sorcier ou la guérisseuse qui me servent tout le temps. Voilà. Alors à noter que dès qu'il y aura une mise à jour, je vous ferai une vidéo dessus, ça il n'y a pas de souci. Ou dès qu'il y aura une suggestion de mise à jour, on fera une vidéo avant pour dire et vous prévenir de ce qui arrivera sur Clash of Clans. Voilà. Alors ensuite mon village MDO, donc le MDO un peu spécial, le MDO je l'ai un peu délaissé au départ, ça fait maintenant il me semble un an et je suis seulement en maison des ouvriers niveau 6. Après j'ai choisi de maxer mon village tout comme sur le village principal, ce qui est vraiment très très important euh, pour progresser plus rapidement. Donc là vous voyez MDO 6, des remparts niveau 5 bien maxés. Et donc là, je travaille actuellement à monter les nouvelles défenses au même niveau que les précédentes. Voilà, donc là, on monte actuellement le rôtissoir niveau 4. Sinon, on a une machine de combat au niveau 5, voilà. Et au niveau des troupes, je suis en train de monter ma charrette à canon au niveau 12. Donc moi, je joue surtout du géant, du bomber, de la charrette à canon et un petit peu la sorcière de la nuit. Voilà, alors si vous voulez, on peut se faire soit quelques attaques MDO, soit on part sur le village principal, ce qui peut être aussi pas mal. Donc après, je peux vous montrer éventuellement les guerres de clans, mais je suis pas sûr que ce soit une super guerre. Donc allez hop, je vais vous montrer celle-là. Donc j'ai fait 94%. Un village quasiment maxé pour les défenses importantes comme la tour de l'enfer, l'aigle artilleur. Donc moi j'utilise une composition euh, avec le Queen Hill, donc la reine protégée par les guérisseuses, avec un Gowiva, donc 13 Valkyries, 12 sorciers et 4 guérisseuses, un golem. Donc voilà, après, pour ce qui est des sorts, j'en mets toujours deux. Voilà, donc deux sorts de saut, un pour sortir, un pour rentrer. Voilà, un sort de gel pour geler les tours de l'enfer, l'une ou l'autre, et essayer de choper
cet aigle artilleur. On a 2 sorts de Ragingeant dans le château de clan et un en plus, donc un pour un peu pareil, faire rentrer les troupes et faire le ménage à l'entrée, et un pour faire le ménage à la sortie, voilà. Après on a nos 2 héros, nos 3 héros pardon, puis nous avons 4 gargouilles et 4 archers pour faire le grattage, et également 5 bombeurs pour optimiser un placement des 2 sorts de saut qu'il soit plus utile. Voilà, donc dans le château de clan, nous avons 6 boulistes pour tanker, qu'est-ce que je dis? Pour accompagner pardon, les sorciers et faire des dégâts sur une plus grosse surface. Alors on va lancer l'attaque. Donc là, vous voyez, je vais gratter aux archers tout simplement. On lance l'attaque à gauche avec la reine des archers. Donc le golem est parti avec... donc c'est un golem de niveau 6 me semble-t-il, puisque au niveau 7 ils doivent être de couleur bleue les nouveaux. Voilà, donc là je pose tous mes sorciers, donc le château de clan qui sort avec un dragon, donc faut pas hésiter, vite envoyer le sort de poison. Là on a un golem ciblé par une TDE, cible unique, ce qui est problématique, du coup je suis obligé de geler. Et le souci c'est que les troupes ne rentrent pas au centre, du coup là elles mettent un petit peu de temps à arriver, les boulistes contournent et du coup c'est pas vraiment ce que j'aurais souhaité. Du coup le golem il va tanker mais il va être très très vite détruit. Et en fait les Valkyries pour la plupart soit auront tourné avec le roi, soit seront mortes au milieu parce qu'elles n'auront pas suffisamment été protégées en fait. Voilà, donc on en a qui ont tourné carrément de l'autre côté. Donc vous voyez, ça fait le tour du village par les deux côtés, mais ça ne rentre pas au milieu, ce qui est bien dommage. Puisqu'au centre, on retrouve la Glartier qui est en train de nous défoncer les troupes à l'extérieur. Du coup, si l'attaque était rentrée au centre, autant vous dire que ça aurait été un véritable carnage. Enfin bon, c'est somme toute une attaque plutôt pas mal. Mais dans cette condition, la T2 en cible unique fait très très mal, puisque la reine des archers et le roi des barbares a un énorme avantage sur les T2 en cible multiple, puisqu'ils ont une vie assez conséquente, ces deux héros. Alors voilà, donc il reste 35 secondes d'attaque, on va peut-être accélérer un petit peu. Vous voyez donc 92%, on est quasiment au perfect, mais comme c'est pas rentré, du coup on s'arrêtera là. Voilà, donc ouais, c'est dommage. Et sur cette guerre de clans, on a manqué de réalisme, justement, on n'a vraiment pas eu de chance avec les adversaires. Vous voyez, c'est du 58%, 66, une étoile. Et moi, c'est 94. Alors après, voilà, hein, c'est pas facile les guerres. Faut pratiquer les attaques. N'hésitez pas, dans vos clans respectifs, à faire des défis avec également des troupes dans le château de clan. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai vraiment du mal, et ça aide vraiment. Vous pouvez le faire 3 ou 4 fois. C'est vraiment pas un souci. Voilà, alors pour l'attaque de GDC, donc revenir sur quoi? Le clan éventuellement, donc c'est The Avengers comme sur Clash Royale en fait, clan qui date de au moins 4 ans, donc c'est à peu près les mêmes personnes, 26 que sur Clash Royale, avec beaucoup moins de monde bien sûr, mais ceux qui étaient sur Clash of Clans sont sur Clash Royale pour la plupart. Voilà, donc on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve? Psylao le Grand qui doit être le chef sur Clash Royale, qui doit être ici par exemple. Où est-ce qu'il est, Psylao? Tac, tac, voilà. À 1600 trophées, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le clan si vous voulez. On cherche toujours un peu de monde. Là, on fait des GDC à 10-15 actuellement, voilà. Pour ma compo, actuellement, c'est du farm. Donc je rush que très rarement. Là j'attends en fait d'avoir mon village HD11 maxé en termes de défense pour pouvoir retourner faire du rush en trophée, à haut trophée. Donc j'aimerais bien monter dans l'idéal en titan 1, 2 ou 3, j'en sais rien du tout. Et pourquoi pas en légende si ça vous tente. Voilà, alors donc la compo farm elle est pas très compliquée. On a 115 archers, 115 barbares, 3 bébés dragons. Dans la formation rapide, en bref, ça coûte 143 000 élixirs. Alors pour cette composition, on a 3 bébés dragons au cas où
les archers, les barbares se font quasiment one shot par les tours de sorciers ou les mortiers. Du coup, les bébés dragons qui ont plus de vie peuvent arriver à piller les extracteurs d'élixir ou les mines d'or ou même les foreuses plus facilement. Après, on a toujours l'appui des trois héros. J'essaye toujours d'en garder un ou deux. Euh, Parce que je charge pour deux attaques. Là, comme vous l'avez vu, il y a une troupe, une armée de prêtes et une deuxième qui est prête aussi. Alors, du coup, on va partir en farming. Du coup, moi, j'utilise toujours cette composition. Et je sais pas si vous avez vu, mais j'étais quand même à 3000 trophées. Du coup, le butin bonus, donc on vérifiera après, mais quand même assez conséquent. Du coup, en faisant des attaques à 200 000, on se retrouve avec un butin qui peut être à plus de 300 000 déjà en fait. Voilà, donc c'est l'avantage d'être HDV11. Quand on a des bons héros avec des petites troupes, ça suffit pour être à des trophées, je dirais, haut, moyen haut, on va dire, pour la globalité des joueurs en fait. Du coup là, ce que je fais, c'est que quand j'attaque, je pose toujours une ligne de barbares en fait. Et derrière, je mets des lignes d'archers. Et quand il y a le héros adverse, souvent, je pose un bébé dragon pour essayer d'aller détruire ce roi. Quand c'est la reine, j'essaye bien sûr de divertir la reine avec des barbares et ensuite j'envoie mon bébé dragon. Donc là, je sais pas où elle est la reine, j'ai pas regardé. On va finir le tour là. Donc là, pareil, il y a une tour de sorcier qui pourrait être embêtante. Donc j'ai envoyé le dernier bébé dragon ici et là, vous voyez qu'on a détruit toutes les réserves, enfin les extracteurs d'élixir et les mines d'or, pardon. Et c'est une attaque qui est plutôt réussie. Alors j'essaye dans la mesure du possible de ne pas monter au-dessus de 3000 trophées. Mais là, donc j'essaye aussi de gagner des attaques, mais pas de gagner à chaque fois. Et d'essayer de préserver les héros pour les avoir sur les deux attaques si possible. En évitant d'avoir les gemmer pour 50 gemmes, puisque les gemmes, c'est pas donné, c'est pas gratuit. Ah oui, il rappelle que le grand gardien se fait maintenant cibler par les défenses anti-aériennes, ce qui est un gros problème, parce que du coup, il les détruit très très facilement. Donc voilà, là c'est une attaque, belle attaque, 397 000 or et 393 000 élixirs, 900 élixirs noirs, autant vous dire que 53%, donc 53% donc en champion, pardon, en Master 1, 160 000, donc 53%, ça doit vous faire 83%, si je ne m'abuse, 50%, on récupère 80% du butin bonus. Donc là, si on est à 80%, donc c'est 4 cinquièmes, quoi, donc du coup, ça fait environ 130, quasiment 130 000. Du coup, j'ai récolté 500 000 de chaque et environ du coup 1600 élixirs noirs. Donc voilà, c'est une bonne attaque. Vous pouvez attaquer comme ça assez rapidement, toutes les 20-25 minutes du coup. Voilà, c'est une bonne composition. Alors moi, j'attaque avec les archers et les barbares. Je sais que certains préfèrent la variante avec les gobelins, que moi je n'ai encore pas maxé. Le problème des gobelins, c'est que moi je trouve que ils ont pas suffisamment de vie et en fait si on met que des gobelins ils rentrent et ils se focalisent que sur vraiment que sur les ressources. Des fois les barbares et les archers ont besoin d'aller détruire ne serait-ce qu'une tour d'archer ou un canon et après peuvent se focaliser sur les défenses et tout détruire, tandis que les gobelins qui ne vont que sur les ressources n'ont des fois pas le temps de tout piller, se font massacrer avant d'avoir tout pu piller en fait. Du coup moi je vous conseille vraiment cette composition là, après libre à vous. Quand vous êtes un petit peu en rush, du moment que vous récoltez plus en attaquant que vous ne dépensez pour attaquer justement, et que ça vous va, ben du coup pas de problème quoi. Voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que la prochaine on essaiera de faire du Clash Royale. Je sais pas du tout ce qu'on fera mais je vous prépare quelque chose de bien. A plus, ciao!